Depuis maintenant 80 ans, l'Association des restaurateurs du Québec se fait une fierté de défendre les intérêts politiques et économiques de ses membres. Ils sont 5 588 à profiter de la force du nombre et à appuyer sa mission. Information, formation, rabais, assurance, représentation. Voici les mots-clés définissant les succès passés et futurs d'une organisation qui a à cœur la réussite de ses membres. Une association formée d'une grande équipe dévouée, à l'écoute et au service des restaurateurs. Parlant de succès, l'ARQ en a vécu tout un alors que la tant attendue modernisation de la loi sur les permis d'alcool a enfin eu lieu. L'ARQ a d'ailleurs participé à la commission parlementaire afin de faire valoir son point de vue sur la question et réitérer ses demandes de longue date. Plusieurs d'entre elles lui ont alors été accordées. Bien sûr, nous aurions souhaité que le gouvernement aille plus loin dans l'exercice de modernisation en cours. L'occasion aurait été belle, en effet, de faire le ménage en entier et ainsi débattre de la pertinence de maintenir ou non les timbres de droit qui doivent se trouver obligatoirement sur les bouteilles vendues aux titulaires de permis. Les amendements que je vais proposer, dans les faits, vont mettre un terme au système du timbrage. C'est important d'en parler et de se dire les choses clairement. Et donc, les articles qui imposent le timbrage vont être abrogés là, dans quelques amendements que je vais proposer. On peut assurément qualifier cet aboutissement de gain historique, non seulement pour les membres de l'ARQ, mais pour l'ensemble de l'industrie. Le gain de la modernisation de la loi sur les permis d'alcool, c'est un gain important pour l'ARQ. L'ARQ travaille sur ce dossier-là depuis déjà 20 ans. On a eu la chance cette année de voir des dénouements à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que ça implique pour les restaurateurs? Je pense que c'est des gains qui sont quand même très importants. Après le permis unique, on est allé chercher d'autres éléments. Entre autres, il reste quand même quelques règlements à régler, mais on va être en mesure, dans l'industrie de la restauration, de vendre de l'alcool sans nécessairement avoir de repas à servir. C'est un des gains qu'on a obtenu. On a obtenu également un gain où on aura le permis saisonnier, donc c'est-à-dire que toutes les entreprises de restauration saisonnière vont avoir accès à un permis au prorata du nombre de mois qu'ils sont ouverts. Et enfin, troisième élément, qui est quand même très important. D'ici les 2 prochaines années, on a obtenu la fin du timbre, ce que l'on souhaitait, entre autres, depuis très, très longtemps. Un autre dossier d'envergure a retenu l'attention en 2018, soit la révision de la loi sur les normes du travail, à laquelle l'ARQ a également participé en commission parlementaire. Son cheval de bataille principal? Permettre aux restaurateurs d'instaurer une convention de partage de pourboires, s'ils le veulent, dans leur établissement. Un débat ce matin dans le domaine de la restauration. Il y a une 60aine de personnalités du monde de la restauration qui réclament une espèce de partage des pourboires entre les employés, donc les serveurs, et les chefs et les autres membres de l'équipe d'un restaurant. Armée d'une lettre ouverte signée par plus de 50 personnalités de la restauration, l'ARQ a défendu son point. Bien que sa demande ait été refusée, elle peut se vanter d'avoir attiré l'attention des politiciens et du grand public, alors qu'une revue de presse impressionnante a résulté de cette démarche. L'association a tout de même obtenu quelques gains dans cette refonte, telle la possibilité d'étaler les heures de travail sur une période de 4 semaines si le travailleur et l'employeur acceptent, de même que le droit, pour l'entreprise dont les activités sont de nature saisonnière, de verser la paie de vacances à chaque période de paie. On a réussi à aller chercher un gain, entre autres au niveau de l'étalement des heures. Donc, on va être en mesure de pouvoir étaler les heures sur 4 semaines. Donc, ça répond très bien. C'était une demande justement de toute l'industrie qui était très saisonnière de pouvoir le faire. Donc, il y a ce gain-là à l'intérieur de la réforme des normes du travail. Parlons maintenant de chiffres. L'année financière 2017-2018 s'est terminée avec l'adhésion nette de 31 membres, pour un total de 5 588. L'ARQ a connu une importante croissance au cours de la dernière année. Ceci a justifié la création d'un service de ressources humaines interne, mais qui agira aussi à l'externe. Cela permettra à l'organisation d'accroître sa présence sur différents comités et de mettre en place encore plus d'initiatives reliées à la main-d'œuvre, l'enjeu de l'heure.
Tout l'aspect pénurie de main-d'œuvre, c'est une priorité pour l'ARQ. On a pris des gestes concrets, entre autres en développant un comité relié juste seulement au niveau des RH qui se penche à trouver des solutions justement à cette pénurie de main-d'œuvre-là. On s'associe aux différents organismes et aux joueurs importants dans cette industrie-là pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions puis amener quelque chose là, sur la table le plus rapidement possible. De son côté, le plan stratégique 2017-2020 a pris son envol l'an dernier. De nombreux changements sont déjà en place pour rejoindre davantage les membres, mais aussi aller à leur rencontre plus souvent. Plus de salons ARQ Contact, de nouveaux cafés-conférences qui se rendront dans plusieurs régions de la province, plus de services et plus d'accompagnement. C'est simple, les membres sont au cœur de nos actions. Parlons maintenant de prévention. La mutuelle de prévention de l'ARQ a aidé 1448 membres à faire des économies importantes sur leur cotisation CNESST, tout en leur permettant d'être plus performants en matière de santé et sécurité du travail. L'année 2017-2018 aura été des plus fastes pour le programme d'achat Privilèges Plus, aussi appelé PAPP. L'arrivée du volet vin et spiritueux, lui, a donné un élan supplémentaire pour aller chercher plus de 600 nouveaux membres participants. Ce sont maintenant 2629 restaurateurs qui profitent des nombreuses ristournes offertes et ils ont réalisé plus de 165 millions de dollars d'achats pour cette année financière. Ce sont 3,7 millions de dollars qui leur a été retourné. Le PAPP a d'ailleurs franchi pour la première fois en 2018 la barrière du million de dollars en ristourne pour un seul trimestre. On s'entend dessus que c'est un beau petit cadeau à recevoir? Merci beaucoup! Le nombre grandissant d'adhésions a eu comme heureuse conséquence de nécessiter l'arrivée de 3 nouvelles personnes au sein de l'équipe du programme. 2 nouveaux partenaires ont également joint les rangs du PAPP. Une entente a aussi été signée avec Aliments du Québec afin de mettre en valeur les produits d'ici par le biais du programme. Les membres participant au programme ont aussi eu le droit à de belles surprises pour les remercier de leur engouement, notamment avec le tirage de magnifiques celliers dans le cadre du concours Cave à vin, de même que la soirée VIP PAPP. Le déploiement de l'espace membre du site Internet est maintenant un fait accompli alors qu'il est entré en fonction à l'automne 2018. Les membres de l'ARQ peuvent dorénavant effectuer leur renouvellement, consulter les documents exclusifs et mettre à jour leur profil directement en ligne. Afin d'offrir à ses membres d'importantes économies sur différents produits et services, l'ARQ s'est, au fil des ans, entouré de précieux partenaires. Ce sont maintenant 34 entreprises qui travaillent en étroite collaboration avec l'association pour servir les restaurateurs. Outre les gros dossiers politiques mentionnés en ouverture, l'ARQ n'a pas chômé pour autant en ce qui a trait aux autres enjeux d'importance. La question des allergies alimentaires au restaurant est un sujet récurrent dans l'actualité. L'ARQ a donc choisi de collaborer avec Allergies Québec dans le développement et la diffusion d'une formation en ligne pour la gestion des allergies au restaurant. Destinée aux professionnels de la restauration, elle est facilement accessible et son coût est abordable. L'association a également continué de s'impliquer dans les dossiers relatifs aux ressources humaines, notamment afin de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre que connaît l'industrie. Elle a participé, entre autres, à la création de vidéos démystifiant les carrières touristiques, incluant celles en restauration. Côté santé et sécurité du travail, sa nouvelle formation en ligne a été lancée avec succès en février 2018. Ces 2 volets interactifs et ludiques, soit cuisine et salle à manger, ont été suivis par non moins de 1011 participants. L'association a fait bien du kilométrage en 2017-2018, alors qu'elle s'est rendue dans 4 régions du Québec avec son salon ARQ Contact pour aller à la rencontre des professionnels de l'industrie. Avec sa toute nouvelle zone PAPP, regroupant les fournisseurs du programme offrant rabais et promotions ponctuelles, il est encore plus attirant et dynamique. Il est également l'hôte des toutes nouvelles remises régionales des prix Chapeau restaurateur, lors desquels les artisans restaurateurs locaux sont récompensés devant leurs pairs par la Fondation ARQ. Un projet pilote de café-conférence a connu quant à lui un beau succès, alors que la première édition s'est tenue à Québec en juin 2018. L'expérience ayant été concluante, il sera donc présenté à 4 reprises en 2018-2019 dans différentes villes de la province. La Fondation ARQ continue de son côté à remettre des bourses à des étudiantes et étudiants qui ont choisi la restauration comme choix de carrière.
Pour l'année financière 2017-2018, c'est 46 550 $ qui ont été remis en bourse et commandites à 95 étudiants. Afin d'en encourager encore plus, elle a lancé sa toute première campagne de financement par le biais du concours Portefeuille gourmand, qui avait pour objectif de récolter 25 000 $. Le plan triennal 2017-2020 prévoit une modernisation, une évolution et un rajeunissement de l'image de marque de l'ARQ. Des actions seront posées à cet effet dès la nouvelle année financière. L'Association des restaurateurs du Québec, 80 ans de passion au service de la restauration.